C'est juste incroyable, les amis. C'est juste incroyable. Regardez vous-même cette performance magnifique, les amis. J'ai tout simplement les larmes aux yeux. Pratiquement 7 000 $ de gains sur mon trade, les amis, en moins de 24 heures. Ce même trade que j'ai eu à partager, les amis, dans cette vidéo, les amis. Et j'ai également eu à faire un short dessus. Vous voyez un peu, les amis. Question, bien évidemment, de vous partager cette opportunité de trading, les amis. Dans cette vidéo, je vais te décortiquer ces trades, te montrer comment est-ce que j'ai eu à analyser le marché jusqu'à la prise des décisions et comment est-ce que le marché s'est tout simplement comporté une fois que je me suis positionné sur cette opportunité. Si tu ne me connais pas, je suis Lionel Yemta. Je suis trader indépendant et analyste des marchés financiers depuis pratiquement 5 ans. J'ai tout simplement décidé de créer cette chaîne pour vous partager ma passion et aider le grand nombre à atteindre la rentabilité en trading et dans les différents placements en bourse. Il nous arrive également de parler d'entrepreneuriat avec mon podcast Le Jeune Entrepreneur Africain. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, n'hésite pas, mon ami, de t'abonner, active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette chaîne. Alors, l'objectif principal aujourd'hui n'est pas de me faire voir en te montrant cette magnifique performance. Non, mon ami. Le but de cette vidéo est de te montrer le principe de mes prises de décision en trading. Te montrer ce qui va vraiment me pousser à généralement prendre une position en trading, que ce soit sur un plan purement fondamental ou sur un plan purement technique. Si tu me suis depuis quelques temps, tu sais clairement que j'ai quelques principes que je m'efforce toujours à respecter lors de mes prises de position en trading. L'un de ces principes est tout simplement le respect de la tendance du marché. Et aujourd'hui, tu vas constater que le second principe est le fait de toujours trouver le juste milieu entre l'approche fondamentale et l'approche technique. Mon ami, si tu ne sais pas encore, j'ai horreur de me positionner en tant que acheteur sur un actif, tout simplement parce que la tendance est haussière alors que les fondamentaux sont mauvais. Et inversement, c'est-à-dire j'ai horreur de me positionner en tant qu'acheteur sur un marché, tout simplement parce que les fondamentaux sont bons alors que la tendance ne me dit pas la même chose. C'est pour cette raison que je me force de toujours trouver le juste milieu entre cette approche fondamentale et cette approche technique. Me positionner lorsque les fondamentaux sont tout simplement en phase avec ce que je vois sur un plan purement technique. Ceci étant dit, on va tout simplement revenir sur notre trade et je vais vous donner tout simplement les raisons qui m'ont poussé à me positionner en tant que vendeur à découvert sur le dollar contre le franc suisse. Les amis, il faut savoir que nous sommes dans un contexte de ralentissement général de l'inflation aux États-Unis. C'est pour cette raison que les différents intervenants sur les marchés financiers anticipent depuis le début d'année une baisse des taux de la part de la Réserve fédérale. Mais les amis, c'est pas si simple que ça. Il faut savoir que la Réserve fédérale a principalement 2 mandats. Le premier mandat est celui de veiller à la stabilité des prix, donc maintenir l'inflation à un niveau stable. Et son second mandat est tout simplement de rechercher le plein emploi, c'est-à-dire rechercher la croissance économique avec un taux de chômage extrêmement faible. Bien que l'inflation ait eu à baisser au cours de ces derniers mois, les amis, la politique ultra-inflationniste menée par la nouvelle présidence, c'est-à-dire la présidence de M. Trump, ne cessait d'inquiéter la Réserve fédérale quant à la reprise de l'inflation. Et de l'autre côté, on avait tout simplement le marché de l'emploi qui restait tout simplement robuste, ce qui nécessitait de donner une marge de manœuvre à la Réserve fédérale. Mais les amis, depuis quelques semaines, la présidence de M. Trump a tout simplement tourné la page à cette politique ultra-inflationniste en signant de nombreux accords commerciaux avec les partenaires majeurs des États-Unis, ce qui a tout simplement réduit le risque d'une nouvelle hausse de l'inflation. Et de l'autre côté, les amis, on a tout simplement remarqué les signes de fébrilité du marché de l'emploi, avec notamment les données sur le nombre d'emplois créés par le secteur privé qui ne cessait de baisser depuis un certain temps. Ce qui, bien évidemment, a réduit cette marge de manœuvre que la Réserve fédérale avait dans le passé, en l'interpellant tout simplement que le marché de l'emploi estimait déjà que les taux d'intérêt étaient extrêmement élevés pour continuer à soutenir une croissance du marché de l'emploi. La combinaison de ces deux facteurs obligeait tout simplement la Réserve fédérale à revoir sa politique extrêmement restrictive. Ce qu'a bien confirmé Jérôme Powell vendredi dernier en tout simplement annonçant qu'on pourrait bientôt avoir une première baisse des taux d'intérêt
pour cette année 2025. Si tu ne le sais pas encore, la baisse des taux d'intérêt est tout simplement synonyme de baisse du rendement associé à une devise. Donc, lorsque les traders et les différents intervenants sur le marché anticipent généralement une baisse des taux d'intérêt, ils vont généralement vendre cette devise-là contre une autre devise offrant des rendements plus élevés. C'est pour cette raison que vous allez généralement constater une chute de la devise lorsqu'on anticipe une baisse des taux d'intérêt. Et ça a été le cas avec le dollar la semaine dernière. Bien sûr, toute cette analyse est censée être faite en amont parce que dès que la Réserve fédérale confirme cette hypothèse, c'est-à-dire une baisse des taux d'intérêt, il se fait généralement très tard pour profiter de l'opportunité. Et bien sûr, c'est ce que j'ai eu à faire depuis en me positionnant en tant que vendeur à découvert sur le dollar avant que la Réserve fédérale ne confirme vendredi qu'on devrait assister à une baisse des taux d'intérêt d'ici le mois de septembre. Donc, c'est à cause de cet ensemble de raisons sur un plan purement fondamental que j'ai décidé de vendre le dollar contre le franc suisse la semaine passée. Et sur un plan purement technique, les amis, comme vous pouvez le remarquer, nous étions tout simplement dans une tendance baissière, ou un peu. Donc, j'ai déjà eu à présenter ce graphique de l'USD-CHF à plusieurs reprises, vous voyez un peu dans la vidéo dernière même, on a eu à présenter cette paire USD-CHF avec des exemples et des trades que nous avons eu à saisir dans le passé, vous voyez un peu. Donc, nous étions tout simplement dans cette structure extrêmement baissière, vous voyez un peu. Et après, bien évidemment, nous sommes entrés dans cette petite phase de consolidation, vous voyez un peu les amis. Et on a identifié tout simplement cette structure-ci, vous voyez un peu, avec cette ligne qui joue ce rôle de résistance, vous voyez un peu, et avec cette ligne de tendance haussière qui joue ce rôle de support, vous voyez un peu. Donc, on a essayé de canaliser le marché, vous voyez un peu. On a tout simplement essayé de canaliser notre marché, ouais un peu les amis. Ce qui s'est passé les amis, c'est qu'après le dernier contact du marché avec cette zone, ouais un peu, on a fortement accéléré comme ça. Ce qu'on a souhaité faire après cette forte chute du marché, c'est d'attendre le marché revenir combler cette imbalance, ouais un peu, ce qui a été fait, et nous avons tout simplement décidé de nous positionner à ce niveau, ouais un peu. Et quand je me suis positionné à ce niveau, j'ai tout simplement partagé, bien évidemment, mon point d'entrée avec vous, vous voyez un peu sur cette chaîne en tout cas. Et après être positionné à ce niveau, on a connu cette forte accélération, vous voyez un peu. On avait chibé cette zone, vous voyez un peu dans la vidéo dernière, je vous avais dit ceci, je vais suivre cette zone et en cas et dans le cas où le marché repassait en dessous, vous voyez un peu en dessous de ce niveau, on était là, vous voyez un peu en dessous de ce niveau, je vais prendre tout simplement mon crayon, vous voyez un peu. On avait chibé cette zone, vous voyez un peu, et j'ai eu à dire que dans le cas où le marché repassait en dessous de cette zone, j'allais tout simplement augmenter la taille de mes positions. Vous voyez un peu, j'allais tout simplement augmenter mon exposition sur cette paire. Et c'est ce qui s'est passé, vous voyez un peu, parce qu'on surveillait cette zone-ci, vous voyez un peu, et le marché avait brisé par le bas. J'ai tout simplement augmenté la taille de ma position. Et ce qui s'est passé, les amis, c'est que par la suite, le marché a repris comme ceci. Vous voyez un peu, le marché a repris. Et je me suis dit, c'est pas grave, étant donné que j'étais ancré un peu plus haut, vous voyez un peu, les amis, et j'avais une grosse zone de résistance tout simplement à ce niveau. Vous voyez un peu, les amis. Et que j'étais tout à fait confiant envers mon analyse fondamentale, vous voyez un peu, envers mon analyse fondamentale, et on attendait tout simplement le discours de Jérôme Powell vendredi, vous voyez un peu. Donc, j'ai préféré laisser le marché, vous voyez un peu, respirer. Et ce qui s'est passé, bien évidemment, durant le discours de M. Powell, c'est qu'on a connu cette forte accélération, vous voyez un peu, cette forte accélération de mouvement de pratiquement 100 pips, ou un peu en l'espace de 24 heures, ou un peu les amis. Ce qui a tout simplement contribué à la réalisation de ces profits énormes, les amis, que vous avez tout simplement remarqué à l'introduction de notre vidéo. Vous voyez un peu. Et ce que j'ai eu à faire, c'est que, bien évidemment, comme il s'agissait d'une nouvelle macroéconomie qui a contribué à cette forte baisse, ou un peu j'ai clôturé la majeure partie de ma position à ce niveau et j'ai tout simplement laissé une petite partie de la position en cours, vous voyez un peu les amis, qui est actuellement en cours avec des profits de pratiquement 500 $, vous voyez un peu, et je comptais bien évidemment clôturer cette position là à ce niveau, vous voyez un peu, à ce niveau. Donc, mon objectif principal est à ce niveau. Mais comme cette grosse accélération baissière-ci était due
à une nouvelle macroéconomie. Vous voyez un peu, j'ai tout simplement préféré clôturer le gros de mon mouvement, ce qui a tout simplement donné les profits que vous avez eu à remarquer à l'introduction de la vidéo. Donc, je ne vais pas tarder avec ce côté extrêmement technique parce que tout ce qui a été utilisé dans cette stratégie a déjà été partagé sur cette chaîne, que ce soit les structures de marché pour identifier d'abord le point d'entrée intéressant. Vous voyez un peu, on a partagé une vidéo dédiée aux structures de marché sur cette chaîne. Je vais laisser le lien à ce niveau et que ce soit également l'outil Fibonacci, l'utilisation de l'outil Fibonacci. Vous voyez un peu cet outil que j'ai eu à utiliser pour tout simplement ajouter la taille de ma position. Vous voyez un peu, on a eu à voir ce cours sur cette chaîne. Je vous invite tout simplement à aller les regarder. Du côté technique, les amis, on a eu à tout dire ce qui a été utilisé dans cette stratégie, les amis. Et il faut l'avouer, ce trade à 90% était conçu le plus sous une approche fondamentale dans l'anticipation de la confirmation de la baisse des taux d'intérêt à venir par la Réserve fédérale. J'espère qu'à travers cette performance, vous aurez appris énormément de choses sur les marchés et que vous aurez également la possibilité de réaliser les performances pareilles dans votre trading. D'ici à là, les amis, je vous souhaite tout simplement le meilleur sur les marchés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker. Partagez-la avec un ami trader pour qu'il puisse voir comment est-ce qu'un trader rentable, un trader professionnel se comporte sur les marchés, de l'analyse jusqu'à la prise des décisions. Et si tu ne t'es pas encore abonné, mon ami, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. À très bientôt les gars.